Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 17 février 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va s'attaquer à l'actualité des marchés. Alors, les bourses européennes, vendredi dernier, ont terminé la semaine en baisse, plombées justement par les incertitudes persistantes liées au coronavirus et une série de statistiques sans éclat. Les autorités sanitaires chinoises ont fait état vendredi de plus de 5000 cas de contamination supplémentaires liés au coronavirus continental, quelques heures après que Washington a de nouveau critiqué la réaction de Pékin face à l'épidémie et dénoncé un manque de transparence. Toutefois, certains investisseurs s'accrochent à l'idée que la Banque populaire de Chine pourrait annoncer de nouvelles mesures de relance en réponse à tout ralentissement économique. Côté indicateur, la croissance dans la zone euro a eu sans surprise ralenti au quatrième trimestre en raison d'une forte contraction en France et en Italie et d'une stagnation en Allemagne. Cela montre les chiffres du produit, comme le montrent les chiffres du produit intérieur brut. Côté US, Wall Street a terminé en ordre dispersé aussi vendredi, continuant de rester vigilante face au coronavirus et digérant des statistiques contrastées, on va dire, sur l'économie américaine. Cette séance en demi-teinte est notamment due au week-end de 3 jours aux États-Unis. Pour rappel, les principaux marchés financiers américains seront fermés jusqu'à mardi matin, le lundi 17 février étant férié aux États-Unis. Donc logiquement, on devrait avoir une séance assez un peu mollasse, on va dire, avec pas beaucoup de volatilité, sachant que les bourses américaines sont fermées. Alors les risques, bien sûr, liés à l'impact économique du coronavirus n'ont pas particulièrement entravé la montée de la côte new-yorkaise, on va dire, ces dernières semaines. Néanmoins, cela pourrait changer de manière drastique si les nouvelles macroéconomiques se détérioraient fortement en Chine et aux États-Unis. Côté indicateur, vendredi, justement, on a pris connaissance des ventes au détail aux États-Unis, qui, elles, ont progressé de 0,3% en janvier par rapport à décembre, selon les dernières données du département du commerce. Même si cette hausse, on va dire qu'elle est conforme aux attentes des analystes, toutefois, ces mêmes ventes ont été révisées à la baisse pour le mois de novembre et de décembre. Enfin, ce matin, nous avons pris, du moins durant la nuit, connaissance du PIB japonais et le Japon enregistre la pire chute de son PIB depuis 5 ans. Alors comparé à celui des 3 mois précédents, le PIB de l'archipel a lâché 1,6% entre octobre et décembre dernier. Et clairement, en fait, le pays est désormais vraiment menacé de récession. Enfin, transcrit en rythme annuel, le recul du quatrième trimestre 2019 correspond quand même à une chute de 6,3%, a précisé le gouvernement, même si les consensus s'attendaient à 3,8%, on a eu une chute assez vertigineuse à 6,3%. Maintenant, passons à la partie graphique et intéressons-nous aux indices avec le CAC 40 qui, en fin de semaine, a réussi à reconquérir les 6045 points en clôture. Toutefois, rien n'est encore fait, tout simplement car on est dans un range pour moi. J'évoquais la semaine dernière le pendu qu'on avait ici sur la borne haute du range. Élément technique important, c'est qu'on a eu un petit avalement ici, même s'il n'est pas super parce qu'on a une immense mèche. On a une mèche qui est quand même plus grande que le corps ici, mais voilà, on avait un pendu et je vous disais que pour qu'il soit validé, le pendu, il faut qu'on ait une clôture de la bougie suivante. C'est quand même mieux d'avoir
pour les patterns avec une bougie, d'avoir une confirmation avec la bougie suivante. Et là, c'est le cas. On a une bougie rouge et on a eu la clôture sous l'open. Donc, en soi, le pendu est validé. Ici, on est dans un range pour moi compris entre 5800 et les 6100 points. Dans ce cas-là, en fait, tant que le marché ne parvient pas à franchir en clôture, on va dire les 6115, 6120 points, on pourrait tout à fait avoir un risque de correction baissier sur le CAC 40. Effectivement, on a plusieurs éléments techniques ici qui nous incitent, qui plaident en faveur d'une correction ou d'une rotation partielle à l'intérieur du range. Reste à savoir maintenant si le marché va corriger pour revenir en direction des 5950 ou au contraire exploser à la hausse. Toutefois, les signaux baissiers restent quand même présents, je trouve, sur l'indice CAC 40. Ici, il faudrait qu'on arrive à casser notre Tenkan sur le 4 heures. Pour le moment, les marchés restent solides. Même si on n'a pas de grosse correction, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on va avoir une grosse correction du fait que les indices américains sont fermés aujourd'hui et ne réouvriront que demain. Donc, je m'attends à une séance assez calme, en fait. Comme vous le savez, les États-Unis, c'est la locomotive de l'économie mondiale. L'Europe n'est que le wagon et en l'absence de sa locomotive, je vois mal l'Europe décider de prendre plus 1%, plus 2% à la hausse ou à la baisse sans les États-Unis. Je m'attends vraiment à une séance assez ennuyeuse, assez molle, du fait que tout simplement la locomotive de l'économie mondiale est absente. Donc à surveiller, on essaiera de faire un petit point un peu plus précis demain, mais bon. En soi, le pendu a été validé ici. Prudence si on casse en clôture les 6120 points. Et dans ce cas-là, on pourrait facilement rejoindre les plus hauts de 2007 vers les 6155, 6170 points. Mais pour le moment, on se situe dans un range et tant que la bande haute n'est pas cassée, eh bien, tout simplement, on pourrait très bien avoir une rotation partielle ou une rotation complète du range. Mais aujourd'hui, cela me semble un peu compliqué avec l'absence des bourses, enfin l'absence des États-Unis. Concernant le DAX, eh bien c'est ça la contradiction qu'on a tout simplement entre le CAC et le DAX, c'est qu'ici on avait un magnifique pendu et il est invalidé en fait sur le DAX alors qu'il est validé sur le CAC, donc c'est un peu des signaux contradictoires. Bon, on va voir, il y en a un des deux qui ment, on verra lequel c'est. Mais c'est bien dommage parce qu'on avait deux pendus assez propres, vraiment sans mèche, sur là sur des plus hauts historiques, sur le CAC sur la borne haute d'un range. Derrière le CAC nous valide ce pendu et le DAX nous l'invalide. Donc on est toujours quand même sur la borne haute. Du moins, on a quasiment même cassé. On a cassé la borne haute de notre canal hebdomadaire. Maintenant, il reste à savoir si c'est de l'excès, qu'on va réintégrer ça dans la semaine, ou qu'au final, que le DAX va tout simplement s'offrir le luxe de franchir à la hausse son canal haussier pour reprendre encore plus de hauteur et pour rejoindre les 13 000, voire les 14 000 points. Donc on verra ça cette semaine. Ça sera de faire un point un peu plus précis avec l'ouverture des bourses US, car pour le moment, comme je vous le disais, ça risque d'être assez mou, la séance de cet après-midi et même de ce matin. Alors, il sera nécessaire d'avoir un peu plus de visibilité dans les prochains jours. Toutefois, le pendu à noter, comme sur le DAX, mais invalidé sur cet indice alors qu'il l'est sur le CAC 40, ce qui est quand même bien dommage. Là, actuellement, en données plus courtes, en données 4 heures, j'ai pas vraiment de signaux non plus. On a essayé, mais bon, on est éloigné de la Tenkan, mais pas grand chose à dire. Honnêtement, on manque un peu de visibilité. C'est-à-dire qu'on est sur les plus historiques, on tente de franchir à la hausse la borne haute de notre canal hebdomadaire. Donc, est-ce que c'est de l'excès ou est-ce que c'est vraiment une cassure nette et pour lequel on va accélérer en direction des 14 000? Tout ça me paraît un peu prématuré pour le moment.
Et on verra bien dans les prochains jours vraiment ce que ça va donner, si oui ou non on réintègre avec une bougie impulsive. Dans ce cas-là, ce sera vraiment un bull trap. Concernant le Dow Jones, ça va être très rapide. Il s'est strictement rien passé. Voilà. En plus, c'est fermé aujourd'hui, donc je vais vraiment rester dessus très rapidement. Tout simplement, on avait ce fameux range qu'on avait dessiné, matérialisé sur notre graphique entre 28 175 et 29 400. Voilà, on est pile poil dessus à 29 398. Donc, est-ce que c'est un bull trap, une fausse cassure? On est venu voilà, chercher la borne haute de notre canal de long terme vendredi, mais pour le moment, les acheteurs n'ont pas non plus réussi à bien garder la main. Est-ce qu'on va faire une réintégration et au final un nouveau range? Bon, on fera le point mardi parce que là, pour le moment, ça ne sert à rien, c'est fermé et voilà, on manque de visibilité. Donc, ce sera un peu plus intéressant d'ici mardi lorsqu'on aura eu une séance et que les investisseurs auront un peu digéré les news du week-end sur le coronavirus. Côté Forex, tout de suite, on attaque avec l'euro GBP. L'euro GBP qui me plaît beaucoup. Tout simplement, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent moins. On a ce fameux gros range hebdomadaire situé entre 0,9330 et 0,8330. J'aime pas la bougie de la semaine dernière qui est quand même une belle bougie impulsive, clairement qui tente de franchir le range. Ici, si je prends vraiment uniquement les clôtures, en soi on est sorti. C'est vrai que si je prends les mèches, les petites mèches qu'il y a ici, on est encore dedans. Je préfère surveiller moi les clôtures. Enfin, j'aime bien tracer des ranges au niveau des clôtures qu'au niveau des mèches. Je trouve ça quand même ça a plus de pertinence selon moi. Donc voilà, je n'aime pas trop cette bougie. Qui pourrait inciter le marché à venir chercher le gap laissé ouvert, ici à 0,8135. Toutefois, autre élément qui me plaît, c'était le fameux range qu'on avait détecté la semaine dernière, dans lequel la paire pouvait évoluer, alors soit effectuer un retournement de marché, soit évoluer, consolider avant de repartir à la baisse pour venir chercher ce gap laissé ouvert. En tout cas, ici, nous avons un joli marteau inversé. Voilà, on attendait la réaction sur la borne basse, elle s'est faite, et le marché vient de dessiner un très beau marteau inversé. Donc, reste à savoir, c'est toujours mieux d'avoir une bougie de confirmation. Là, actuellement, c'est le cas en clôture. Il faudrait qu'elle clôture au-dessus, on va dire, de l'open. Pour le moment, c'est bon. On a une jolie bougie, enfin, un marteau inversé, on a une bougie verte. Reste à savoir si la borne de base du range va tenir, mais si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, ce serait d'aller venir dans un premier temps chercher la zone d'équilibre vers les 0,84. Pour moi, on a quand même une résistance dans le range à 0,85 et après, ce serait de venir chercher la borne haute à 0,86 et si vraiment on casse, dans ce cas-là, effectivement, oui, on pourrait valider un double bottom ici, ce qui permettrait vraiment de reprendre de la hauteur en direction des 0,88. Toutefois, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Il faut juste détecter les niveaux intéressants. Et là, pour le moment, la borne basse du range tient. Donc, tant qu'elle n'est pas cassée et que ce chandelier évoque le possible retournement des prix à l'intérieur du range. Dans ce cas-là, il faut donc trader ce que l'on voit et pas ce que l'on veut. Voilà pour la paire Euro-GBP. L'Euro CHF. L'Euro CHF qui résiste grâce à son support mensuel. Je vais me mettre en mensuel, ce sera un peu plus propre. Voilà. Magnifique support mensuel. Ici, on a fait un petit excès baissier durant la fin de la semaine. Mais ça tient pour le moment. C'est vraiment la zone où la paire devrait rebondir clairement. Si elle ne rebondit pas là-dessus,
Comme je vous le disais, c'est direction les abysses. On ira vraiment chercher, on peut vraiment aller à 1,05, 1,0490 facile parce que je vois pas voilà, ma grosse zone, c'est là, c'est ici où il y a toutes les mèches. Et je me dis, il y a strictement rien et que si ce niveau-là ne tient pas, oui, on va aller bien plus loin, à mon avis. Le franc suisse va continuer à se renforcer. Pour le moment, on est sur une zone de support. Ça tient, même en hebdomadaire. En journalier, j'ai quand même bien aimé la séance de vendredi où on a eu un joli avalement qui, voilà, jeudi, on était en train de casser ce support en mode excès baissier et derrière, on se fait un joli avalement qui tente de ravaler tout ça et de sauver justement notre support. Test réussi avec la clôture hebdomadaire. En parallèle, on a toujours notre divergence haussière qui se met en place sur une zone de prix. Donc, c'est toujours mieux d'avoir une divergence sur zone qu'une divergence qui apparaît au milieu de nulle part. Elle n'est pas encore validée. Pour le moment, elle n'est pas encore validée. Il faudrait qu'on ait une clôture au-dessus des D37. Mais voilà, on a des éléments. On est sur un support mensuel. Donc, c'est vrai que vendre un support mensuel, c'est quand même un peu risqué. En général, on attend quand même une cassure pour vendre un support. On ne se met pas contre le marché. On va éviter de vendre un support tant qu'il n'a pas cassé. Sinon, on a plus de chances de se faire dégommer que d'être gagnant dans le trade. Mais voilà, divergence haussière, avalement haussier. Donc, pour le moment, on a des signaux techniques, en tout cas, qui plaident pour un rebond à moyen court terme. Je ne parle pas d'un retournement de marché, mais ne serait-ce que venir chercher les 1,072, la kit jaune qui se met juste à plat ici, voire les 1,0788 reste envisageable. Par contre, revenir inverser la tendance pour le moment et casser les 1,0840, on va y aller step by step et en temps voulu, car le franc suisse reste quand même très très fort. Et c'est vrai que si la situation devait déraper d'un point de vue, on va dire, sur le coronavirus, donc d'un point de vue sanitaire, et que les investisseurs chercheraient à se protéger en se tournant vers des actifs défensifs et des valeurs refuges, dans ce cas-là, eh bien sûr, le franc suisse serait recherché. L'USD CAD, l'USD CAD qui poursuit sa chute, enfin sa chute, on va dire sa rotation à l'intérieur de son range, comme je vous l'évoquais. On a un petit range 4 daily, pardon, range daily, on est venu quasiment le tester. Ici, on a eu un pattern de retournement pour moi à moitié entre un avalement. C'est vrai que si on prend cette bougie-là, ça nous fait un avalement, mais ça ressemble aussi à une étoile du soir. Donc on a une belle étoile du soir, on tente d'enfoncer enfin le niveau des 23,6, c'est assez propre. Parti comme ça, on va se rediriger vers la kit jaune qui va venir s'aligner proche des 38 de Fibonacci, du retracement 38,20. Pour le moment qu'on est dans un range, la stratégie reste la même. Si le marché effectue une rotation à l'intérieur du range, et bien dans un premier temps, c'est la zone d'équilibre qui correspond bien sûr aux 50% de retracement de Fibonacci. Donc ce serait de venir de chercher les 1,3140. Même si on va avoir ici, on va avoir un niveau à passer assez important, mais si on enfonce, c'est la zone d'équilibre. Une fois qu'on arrive sur la zone d'équilibre, c'est de se dire tout simplement, tiens, est-ce qu'on a des chandeliers de retournement ou est-ce qu'on a des chandeliers de continuation, de poursuite de la baisse? Si on a des chandeliers de retournement, eh bien, il faut alléger, prendre quelques bénéfices, descendre son stop, le mettre à zéro, pour éviter de se faire stopper. Et au contraire, si vous avez des chandeliers de continuation, dans ce cas-là, eh bien, on ira chercher la borne basse vers les 1,3030. Voilà un peu sur l'USD4. Enfin, pour terminer, l'euro USD, mais pas grand-chose à dire, si ce n'est le rebond aussi. On a eu un petit marteau inversé quand même vendredi. On va regarder ça un peu de plus près. On a une légère mèche, mais elle n'est pas plus grande que le corps. On a une longue ombre haute qui représente à peu près 2 fois le corps de cette bougie. Donc pour moi, elle est validée. On est quand même très éloigné de nos indicateurs. On est quand même
un peu en survente, ça le montre, hein, d'un point de vue du RSI, qui lui entre en zone de survente, et l'Ichimoku qui confirme aussi, puisque les prix sont très éloignés de la Tenkan. Hein, la Tenkan, ça correspond un peu comme une moyenne mobile, on va dire quasiment à 9 périodes, vu qu'elle est calculée sur, c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas des 9 dernières périodes, donc approximativement, ce serait comme une moyenne mobile, pour ceux qui utilisent les moyennes mobiles et non l'Ichimoku. On est quand même très éloigné. Donc, signale que les prix sont en survente. Pour moi, le scénario reste inchangé. Deux scénarios, soit effectivement on reste encore en survente et on se dit tiens finalement il n'y a que, on est quoi, 1,80, 1,0831, allez 1,08, on va arrondir à 70, il y a 60 pips, quasiment un peu plus de 60 pips. Soit on se dit bon ben allez on finit le chemin, on finit la course pour venir combler le gap pour 60 pips, et comme ça on tente un rebond. Soit non, on a peut-être chuté un peu vite, un peu fort, petit rebond, histoire de se faire un pullback sur la zone de support ici. Pullback, ça dégonfle les indicateurs, la Kijun et la Tenkan vont venir s'aligner doucement mais sûrement ici, surtout la Tenkan, et puis derrière ça permet de mieux reculer pour mieux sauter et venir chercher le gap. Maintenant vous connaissez mon avis sur cette paire. On reste pour moi, bon, déjà la dynamique de fond est baissière, donc là-dessus il n'y a pas de doute, c'est pas comme si c'était haussier, donc tendance baissière, gap laissé ouvert, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher le gap à 1,0770. Passons maintenant aux matières premières. Le gold, très rapidement, il n'y a pas grand chose à dire, comme toujours, dans un range. Bon, je m'intéresse un peu à savoir si on est dans un range ou un triangle. Vous voyez, voilà, on n'est pas. J'aime bien qu'on un beau range, qu'on fait de la mèche un peu au-dessus du range. Et ici, on n'est pas. Ici, voilà, cette bougie n'est même pas réussi à venir chercher la borne haute. Ici, pareil. Et je me dis attention, des fois, on peut partir en fait tout simplement dans un triangle. Donc c'est vrai que si je prends voilà tous les plus hauts ici et les plus bas, on pourrait avoir un triangle symétrique sur le gold. Bon, bah, je surveille ça. C'est vrai qu'on est beau. Ça fait une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues. Donc oui, il est confirmé. Mais bon, j'attends de voir la réaction. C'est vrai que si finalement ça passe, qu'on se fait une mèche et que ça commence un peu à caler, je me dirais on est dans un range. Par contre, là, si je vois que ça bute et que derrière on redescend en direction des 1560, là on partirait dans un triangle. Donc à surveiller, mais toujours en fait dans une phase de consolidation. Et puis ça permet de dégonfler les indicateurs, tout simplement. C'est pas plus mal. On était un peu en surachat ici, belle vague haussière. Et puis quand on consolide, bah, vous voyez bien que l'indicateur RSI, lui, se dégonfle. Pourtant, les prix sont quasiment au même niveau. Mais ça permet de donner un nouveau souffle aux indicateurs, de se dégonfler. Et puis derrière, en général, c'est pour déclencher une nouvelle vague haussière. Donc on surveillera ça aussi dans les prochains jours si jamais le gold se réveille. Enfin, on va terminer avec le Brent, qui pour moi rebondit plutôt bien. Notre divergence haussière, notre test réussi sur oblique de long terme qui passe par tous les plus bas depuis 2016. Derrière, magnifique avalement haussier, petit gap baissier, on avale, on réintègre notre range. Pour le moment, les investisseurs, pareil, on va dire, qui souhaitent y croire, tout simplement. Je pense que les investisseurs font le pari, si vous voulez, que l'impact économique du coronavirus sera de courte durée et en fait que la Chine interviendra pour contrer son effet négatif sur l'économie. Pour le moment, c'est un peu l'optique qu'on a des investisseurs sur les marchés. Ça se voit sur les indices, ça se voit aussi sur le pétrole là, qui a tenté de rebondir la dernière semaine. Bon, techniquement, voilà, on a un rebond. On a des signaux haussiers, que ce soit en hebdomadaire, avec des zones de prix, en journalier, avec notre divergence, notre réintégration. C'est vrai que techniquement, on pourrait rejoindre les 60 $. Pour moi, déjà venir chercher la Kijun à 59, 52, ce serait déjà un bon point. Mais d'un point de vue du RSI, si je prends la dernière vague de baisse quand même, qui est ici,
c'est notre Kijun tout simplement. Donc les 60 c'est quand même plus propre comme niveau, ça correspond à quelque chose. C'est un niveau que j'ai matérialisé depuis un petit bout de temps. Donc oui, venir chercher les 60 serait en tout cas l'objectif théorique de la divergence. Et puis si finalement on a un avalement, ici, on pourrait très bien avoir une rotation partielle et venir chercher la Kijun hebdomadaire vers les 62 $. Concernant un actif qu'on ne fait pas souvent, mais j'ai envie de le faire, c'est le palladium. Je ne sais pas si vous tradez le palladium, qui pour moi est quand même l'actif de l'année, en tout cas l'année dernière, qui réalise quand même une performance juste monstrueuse, puisqu'on prend voilà, 60% quand même de palladium l'année dernière, et que cette année, on est déjà à 25. Donc, il commence fort. Le palladium, c'est vraiment voilà, un des actifs que j'ai énormément regardé l'année dernière, qui délivrait des signaux techniques relativement propres, nets, et surtout derrière, il y avait des vraies vagues d'impulsion. Et là, c'est le cas, puisque voilà, il consolidait depuis un petit moment maintenant dans un range compris entre 2170 et 2360, on va dire. Donc on est dans un range, et ma foi, si on en sort par le haut, eh bien, on pourrait facilement aller chercher de nouveaux plus hauts. L'objectif théorique serait d'aller chercher quasiment les 2570. Et à l'inverse, si on en sort par le bas, eh bien, on aurait un objectif vers les 1000. Voilà, bon, l'ancien top qui est ici, en plus, c'est très propre, quoi. Si je reporte la hauteur, on tombe pile poil sur ce niveau. Donc, bon, voilà, le niveau de support est assez propre graphiquement. Mais voilà, je constatais que on avait un range depuis maintenant quasiment un mois et que la sortie était bientôt imminente. Voyons voir si ici il va nous faire un changement de retournement pour repartir à la baisse, ou au contraire casser les 2380 pour repartir chercher de nouveau plus haut. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va s'intéresser à la crypto-monnaie Bitcoin, qui a pas mal chuté ce week-end. Bien souvent, les mouvements sur les cryptos, ça se fait le week-end, ça c'est bien connu. Alors, je vais nettoyer un peu mon graphique. Voilà. Ici. Et on est en fait venu chercher la bande basse quasiment de notre canal. Donc là, c'est une zone de résistance. C'est plus vraiment une zone de résistance. C'est devenu notre zone de polarité, j'ai envie de mettre plutôt. Voilà. C'est mieux d'être précis. On est quasiment venu chercher la borne basse de notre canal. Peut-être faudrait que je réajuste les points. On va voir ce que ça va donner là dans la séance. Mais toujours dans un canal haussier pour le moment, et on a un gros niveau quand même. Ça va être intéressant de savoir si les acheteurs vont payer sur un repli, ce qui est le cas, et on arrive sur notre zone de polarité. Donc on est couplé, on a notre zone de polarité couplée à la borne basse de notre canal. Donc gros niveau technique, plus notre Kijun qui vient se mettre à plat juste ici. Donc honnêtement, si on casse ce niveau à la baisse, là le marché enverra un signal fort en se disant ah oui, il y a peut-être des gaps qui ont été laissés ouverts, je le sais, puisqu'on me dit souvent qu'il y a des gaps, mais pour le moment c'est haussier. Mais effectivement, si on casse ce niveau qu'on enfonce, on pourrait très bien venir chercher les gaps qui ont été laissés ouverts durant la hausse. Et inversement, si c'est juste un repli, parce qu'on est monté quand même, on est monté assez vite, je trouve, et que voilà, la hausse, ça se fait pas théorique d'eau, tout simplement, hein, une succession de creux et de sommets. Et donc là, si on fait un creux de marché sur notre niveau technique, on pourrait très bien prendre appui pour repartir en direction des 10 900. En 4 heures, j'ai pas plus d'informations. On voit finalement qu'on est sur la borne basse de notre canal. Le nuage vient de twister ici, pouvant indiquer un range à venir. Donc il est ici le range. Voilà, et pour moi, pas d'inquiétude tant que ce n'est pas enfoncé. Et même si on casse le range,
on a encore notre zone de polarité juste en dessous. Donc je m'inquiète pas, c'est pas le premier élément de marché à surveiller en 4 heures, oui, ce sera la cassure du range, parce que quand on va casser le range, on va aussi casser la bande basse du canal. Mais derrière, on a notre petite jaune daily qui vient en soutien, on a nos zones de polarité. Mais voilà, et ça se trouve, en fait, on va juste partir dans un range, ici, quitte à surveiller un chandelier de retournement, ça peut vous offrir un énorme ratio si effectivement on est dans une phase de consolidation. Le stop se place en fait juste au-dessus de cette mèche dans un range, comme vous le savez, et derrière, si ça part, eh bien, ça peut très bien offrir un trade avec un ratio juste exceptionnel, comme l'offrent bien souvent les stratégies de trading range. Voilà pourquoi j'affectionne particulièrement cette configuration. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, semaine assez chargée, pardon, cette semaine, puisqu'on a les stratégies bourse Forex demain à 14 h et bien sûr, le fameux webinaire sur les divergences et comment trader les divergences avec l'indicateur RSI. Donc, j'espère que vous serez très nombreux mercredi 19 février à 14 h. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, et puis on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.